Donc je viens de Martinique, plus précisément Fort-de-France, quartier Corridon, secteur C, on va connaître. On aurait pu même faire un épisode X-Files avec ce Redeem parce que franchement, il y a une partie où j'ai rien géré du tout et que voilà, c'est tombé comme ça. C'est comme au poker et puis pff, tu vois, bah, c'est comme si tu joues à gratter puis t'as gagné puis voilà. Donc en vrai même, le EDF Redeem, c'est un Redeem qui est né en fait d'une coupure d'électricité, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc en fait, j'avais déjà fait la percussion et à cette époque, il y avait une grève, je crois, à Bellefontaine, donc la centrale de EDF Bellefontaine, et il y avait une coupure. Et en fait, j'étais en train de faire la percu et tout. J'ai dit, ah ouais, maman, cette percu, elle est bien et tout. Puis, bam, d'un coup, pouf, blackout. Et je sais pas pourquoi, toute la nuit, j'ai dormi avec cette percu-là dans la tête. Je me suis levé. La première chose que j'ai fait, j'ai dit, non, il faut que je refasse cette percu-là. Donc, j'ai fait la percu, tout ça. J'ai fait la basse et tout. J'ai dit, ah non, il faut que je fasse une basse qui démonte un caisson. Ah ouais, disrespect. Ah ouais, une basse sale. Après, j'ai mis voilà, les mélodies. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est du n'importe quoi. Voilà, je sais pas, j'ai pris un truc qui est passé dans ma tête, j'ai fait. Et au début, quand j'ai fait l'instru, du coup, j'aime bien tester mes instrus des fois avec des acapellas, tout ça. Donc, j'ai passé une journée à essayer. Et les Fatman, Bounty Kill, les deux plates que j'avais des artistes locaux, il n'y a rien qui passait. Et du coup, je suis tombé sous l'instru de Vibes Cartel, en fait, de 2010, Not Nice. Et je l'ai mise comme ça et puis j'ai dit, bon vas-y, j'aimais pas du tout. J'ai dit, bon vas-y, ça, j'ai tellement passé ma journée sous ça que j'ai dit, je vais laisser cet acap là et puis rien à foutre. Si les gens ils aiment, ils vont écouter, s'ils aiment pas, tant pis. Mais j'avais fait un petit mix d'une minute, une minute et des poussières, j'avais fait un pull-up dessus. Et à l'époque, il n'y avait pas SoundCloud, c'était Podomatic. Et puis, du coup, bah, j'ai lâché ça sous Podomatic, tout ça. J'ai partagé sur Facebook comme ça. Et puis, quelques mois après, boum! Je vois tout mon Facebook, il est bleu et tout. EDF, je vois des gens qui me disent, ouais, mais qu'est-ce qu'a fait ça? Ce gars-là, c'est un malade et tout. Moi-même, m'étonné, je me dis, mais frère, les gens sont malades ou quoi? Le truc est bien périmé, la machin. C'est maintenant, vous voyez que le rythme est sorti, nanana. Et puis après, ben, je me suis dit, bon, ben, vu l'engouement des gens, ben, je vais faire un One Redeem local. Donc, on avait des artistes dessus comme Toupi, Danjatai, Celo, Varsco Kidman, Khalif, Elvis. Après, c'est pas autant cacahuète parce que je sais pas qu'est-ce qu'a fait fuiter, hein, mais la personne, je te dis ça aujourd'hui, tu es un salaud, mais ce que tu as fait là, ça a permis justement aux gens de partouzer le rythme et puis maintenant, voilà, tout le monde a chanté dessus, c'est devenu incontrôlable. Bon, voilà, après, c'est la vie, mais bon, je pense qu'il fallait que ça passe par là pour le succès du Redeem. Et puis voilà, et tout le monde a posé dessus. Et puis tout le monde est content. Hein, c'est l'essentiel. Voilà. Ben alors, depuis petit, j'aimais déjà la musique. Hein, donc, ayant un père batteur, j'étais quand même un peu. On va dire qu'il y avait un peu de ça dans le sang. Mais mis à part de ça, à l'époque des CD où il y avait des radios avec les équaliseurs et tout, avec mon grand cousin, les week-ends chez ma grand-mère, on mettait du son sous la véranda, tout ça, à l'époque des samples au 21, comme ça, j'étais déjà en fait, j'aimais déjà la musique, tu vois. Et puis après, c'est après que ça s'est développé, à l'époque où les gens ils commençaient, enfin, au début d'Internet, hein, donc à l'époque on va dire des mécènes, où les gens commencent à enregistrer des sons avec des casques micro. Et je commençais à faire des délires, à chanter casque micro et tout. Et les gars m'ont dit, ouais, mais frère, tu mets plus d'effets que tu ne chantes et tout. Et c'est depuis là que j'ai eu un déclic. Et je me suis dit, ah ouais, mais frère, comme il y a des effets, tout ça, ouais, DJ, je vais faire DJ plutôt, ce serait mieux, non? Et puis, boum, c'est parti comme ça. Ben, en fait, de base, oui. Un DJ, c'est un DJ, il est là juste pour mixer. Après, tu as maintenant, depuis quelques années, il y a une tendance qui est d'être un DJ et producteur en même temps. Donc, là, le statut change. Donc, c'est aussi bien un DJ qui est derrière la platine qu'un artiste, un producteur, quoi. Donc, on va dire que ça a un peu changé et on peut dire que oui, un DJ peut être genre un artiste, quoi. Ça veut dire en gros, il n'est pas obligé d'être là pendant toute la soirée à mixer. Il peut être là juste pour faire un show d'une heure comme un artiste et puis voilà, jouer ses productions et
et puis il se casse, c'est tout. 10 DJ dans une soirée, c'est ridicule. On va pas se mentir, c'est ridicule. Déjà 3 DJ, je trouve que ça fait un petit peu trop. 2 DJ, ça passe. Tu vois, juste pour relayer un peu, pour que on puisse se poser un peu, et voilà. Mais 10 DJ, c'est ridicule parce qu'en fait, ça devient une sorte de clash, un concours. Il n'y a plus vraiment le côté où, en fait, on regarde bien le public pour savoir, à ce moment-là, on met ça, comme ça. Ça devient un concours de celui qui écrase le plus et ça devient pour moi ridicule. Après, ce n'est que mon avis. Eh ben moi, quand je mixe, je fais un peu des deux. Parce que, avant tout, être DJ, c'est savoir regarder son public. Ça veut dire en fonction du public que tu as en face de toi, la tranche d'âge. Il faut savoir quoi jouer. Jouer quelque chose adapté à son public. Mais aussi bien jouer mes productions, puisque je suis producteur aussi. Donc, je suis obligé de faire de la publicité aussi pour mes sons. Mais un DJ lambda, voilà, ce serait bien qu'il joue pour son public. Et moi, je ne le fais pas. Je joue je propose mes productions et je joue aussi ce que les gens ils ont besoin d'entendre. Ben en fait, une fois que j'ai commencé à entrer dans le monde du mix, de DJing, je sentais il me manque un petit truc, tu vois, parce que j'ai toujours rêvé d'être le Dr. Dre de Martinique, tu vois pas. Donc moi en fait, quand j'ai commencé à mixer, je me suis pas dit je vais faire ça toute ma vie. Moi j'avais déjà je pensais déjà plus loin, je pensais déjà avoir un studio, d'avoir plein d'artistes, tous les artistes du moment, qui chantent pour moi, tout ça, sous mes prods et tout, et je me suis lancé, et puis voilà, c'est comme ça. Hein. Alors, ça fait quand même un petit moment, j'ai commencé, parce que j'ai commencé un petit peu avant le EDF Redeem, mais les gens ils m'ont connu à partir du EDF Redeem vers 2011, mais je commençais déjà à faire 2-3 petits sons dans le underground. Mais là où je me suis vraiment structuré, on va dire que c'est en 2013-2014. Par là à peu près où je me suis vraiment structuré, où j'ai commencé en fait à faire les choses de la bonne façon, de la bonne méthode, en fait à suivre comment dirais-je, à suivre en fait le processus de la fabrication musicale. Voilà. Je sais pas, moi franchement scratcher moi ça fait 2, donc voilà quoi, les enchaînements de son, de toute façon c'est la base. Moi je suis pas un DJ technique qui scratch machin comme ça, ça m'a jamais fait, ça m'a pas dit plus que ça voilà, si je voulais le faire, voilà, j'aurais appris à le faire et voilà, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Moi du moment que je passe les bons sons, le public après ils savent déjà. Dès que tu envoies le bon morceau qu'il faut au bon moment, ou le bon enchaînement, on a terre. Ah, j'ai collaboré avec tellement de personnes et franchement, la vérité c'est que chaque collaboration c'est quelque chose de différent. C'est voilà quoi. Je sais pas comment mettre des mots sur ça, mais je sais pas, c'est différent. C'est voilà, par exemple, je sais pas moi. J'ai collaboré avec Toupi à la base, par exemple, Toupi c'est un petit jeune et tout. À l'époque, il n'était pas vraiment, il aspirait pas non plus à être un artiste, tu vois. Mais je lui ai quand même donné sa chance et tout. On avait commencé avec un vieux petit remix sur le Hustling de Rick Ross à l'époque. Et quand j'envoie ça au son système et tous les gens, ouais, là, je suis comme ça. Donc, quand j'ai vu l'engouement des gens, j'ai dit, ah ouais, ce petit-là, on va essayer de travailler ensemble. Et il était le premier justement à apparaître sur le Def Redeem. Et après, on a fait un deuxième son, on a fait Café Taille qui a été un succès quand même en Martinique. Après, ça y a eu la rencontre aussi avec Panic G. Panic G aussi, un petit jeune et tout. J'ai dit, voilà, on va faire le EDF2. Il a eu l'exclusivité, il m'a fait un son dessus. Boum, ça a pété. Franchement, voilà, Varsco. J'ai fait tellement de rencontres que, franchement, les gars, franchement, on m'a catché exemple, on m'a big up parce qu'on a quand même fait du parcours. Et voilà quoi, c'était des belles expériences et voilà quoi, on continue l'aventure, voilà. Donc il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, il y en a voilà quoi, on s'oublie pas. Bon déjà moi j'écoute beaucoup de musique, enfin tout style de musique, mais je m'inspire pas des autres DJ, je vais plutôt plus m'inspirer d'une on va dire, enfin des fois, c'est pas tout le temps, parce que des fois, tu vois, moi des fois je reste là et puis j'ai une idée de mélodie dans ma tête. Faut que tout de suite j'aille la faire, sinon demain c'est mort, je vais l'oublier. Mais en général, enfin, on va plus dire maintenant, j'essaie de m'adapter en fait à une globalité de tendance, tu vois.
une tendance globale pour pouvoir être le mouvement, mais en gardant quand même ma touche personnelle, tu vois. Donc c'est ce qui fait peut-être que mes sonorités vont pas forcément sonner comme les autres, quoi. Pour garder un petit côté authentique. Par exemple, je sais pas, un truc tout bête. Nous, on est en France et tout. Tu sors du taf, tu vas rentrer chez toi, tu vois. Là-bas, tu sors du taf, tu peux aller à la plage pour une bête de vite fait, rentrer chez toi. T'as pas de soucis de climat. Tu vois, ici, frère, on a limite 9 mois 9 mois d'hiver et puis le reste, 3 mois de chaleur et encore, c'est même pas sûr. Donc voilà. Donc moi, je pense que les gens, ils savent, hein, ils savent qu'il y a des côtés positifs, mais après, tu connais, quand tu as quelque chose, tu n'es pas forcément, tu sais que la chose est bonne, mais tu n'es pas forcément conscient de la valeur de ce que tu as. Mais les gens, ils savent quand même que voilà, il y a des bonnes choses à faire en Martinique et que voilà, c'est peut-être juste que des fois, il faudrait qu'ils se le rappellent que voilà, ils ont de la chance. Déjà même, il aurait fallu déjà changer les mentalités, que les personnes comprennent déjà le fonctionnement déjà de l'entrepreneuriat, du business et tout, pour se donner la main et de comprendre que si tu ne tends pas la main à l'autre, l'autre ne pourra pas avancer, l'autre ne pourra pas faire avancer l'autre qui fera avancer un autre, etc. C'est-à-dire que l'unité déjà, j'aurais aimé que justement les gens prennent conscience que si on commence pas en fait à se donner la main entre nous, les gens ne pourront pas avancer, donc les choses ne pourront pas avancer non plus. Si nous-mêmes on ne change pas, les choses ne vont pas changer. Donc, ce que j'aurais peut-être apporté, c'est voilà, c'est amener peut-être des entreprises, tu vois, ou bien, je sais pas moi, un centre commercial 100% avec des acteurs locaux, tu vois. Lui, il a des légumes, ben, il vient vendre ses légumes dans le centre commercial. Lui, il a une boucherie, sa viande de ses bêtes, il a chez ses bêtes, il vient vendre sa viande, voilà, sans forcément passer tout le temps par la chaîne du béquet. Sauf que je pense que ce sera un chemin qui sera très difficile parce que les gens sont tellement maintenant ancrés dans tout ce qui vient de sortir et que c'est le béquet qui propose. Donc voilà, c'est. Après, le temps nous le dira, hein. On verra. Déjà, la violence, c'est pas au tout. Tu vois, c'est juste un fait de médiatisation, mais la violence a toujours été. Bon, maintenant, avec les téléphones et tout, les gens ils filment, ils font voilà. Mais la violence a toujours été. Voilà, la Martinique, c'est vrai qu'elle est plus petite. Donc forcément, dès qu'il y aura un homicide, ça va faire le tour de l'île vite. Mais voilà, pendant qu'il y a un qui meurt en Martinique, il y en a peut-être 10 qui meurent en France, tu vois. Donc moi je dis qu'il faut un petit peu que les gens arrêtent aussi de toujours dire ouais, la Martinique est pire ou voilà. Parce qu'il y a pire ailleurs, il y a toujours pire ailleurs. Le chlordécone, ben, tu vois le nom chlordécone, ben, ils ont déconné et surtout ils continuent de déconner puisque j'ai cru comprendre qu'il y aura un non-lieu. Donc personne ne va assumer la responsabilité. Et le climat qui est là-bas, je pense que les gens, ils ont raison d'être révoltés et puis de s'en foutre parce qu'il n'y a, y a que quand tu n'écoutes pas. Parce qu'en vrai, si tu ne respectes pas la loi, il n'y a pas de loi. C'est tout. Donc, si les gens ils veulent pas suivre ce qu'on leur dit parce qu'ils estiment que ça va au-delà de leur comment dire, de leur façon de vivre, de voir les choses, eh ben, voilà, tant pis. Mais après, c'est ceux qu'il faut quand même un minimum d'intelligence pour s'attaquer aux personnes qui tirent les ficelles. Voilà. Moi, je suis indépendant, premièrement, donc producteur indépendant. Après, je travaille avec tout le monde, hein. Du moment qu'il y a un artiste qui m'intéresse, même s'il n'est pas connu, dès que je sens qu'il y a un talent, il y a quelque chose à faire, on se met au travail. Donc, ces temps-ci, là, je travaille avec, on va voir, beaucoup Miseka Electronics. Euh, je prépare aussi autre chose avec des artistes pas forcément connus, mais quand ça va sortir, je pense que ça va marquer le coup. Donc là, c'est surprise, vous allez voir. Ah oui, maintenant avec les plateformes de streaming, voilà quoi, n'importe qui, du moment que tu payes ton distributeur, n'importe qui peut devenir chanteur, hein, tu vois, voilà, c'est assez facile. Après, je dirais que les moyens financiers ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que celui qui est signé en major, c'est sûr que lui va péter. Même s'il est éclaté au sol, ils vont mettre de l'argent là, fou, il va péter. Mais celui qui est en indépendant, totale indépendance, il va devoir casquer pour un résultat qui n'est même pas peut-être égal à ce qu'il a dépensé. Donc, mais ça reste quand même accessible quand même à tout le monde, puisqu'on voit même maintenant que tout le monde est chanteur.
tout le monde est DJ, tout le monde devient influenceur, comédien, voilà. Donc, il y a une accessibilité maintenant avec la technologie qui fait que voilà, la musique quand même est accessible à tout le monde. Ah, frérot, je vais pas mentir pour toi, frère. Moi, je suis mon frère, mon instinct. C'est sûr que en regardant un petit peu, bon, tu peux voir peut-être de toi exemple, mais moi, je t'ai dit, frère, moi, mon rêve, ça a toujours été, frère, d'être docteur Dre de Martinique, frère. Donc, moi, du moment que, frère, j'ai ça dans ma tête, ou d'être le producteur qui a quasiment tous les artistes. Après, je dis Martinique, mais si je peux avoir tous les artistes, frère, du monde, et puis que, frère, ils posent tous sous mes pods, et je monopolise le marché, c'est tout ce qui compte. On verra peut-être un jour. Aujourd'hui, selon le style musical que tu fais, en fait, tu peux plus ou moins en fait vivre de ta musique. Après, tout dépend comment tu es structuré. Si tu es en major, si tu en es des, tu peux quand même faire certaines choses. Mais comme je disais, tout dépend du style de musique. Par exemple, tu vas faire de la trap musique, par exemple, locale. Voilà, ça va pas rapporter grand-chose. Mis à part peut-être sur les prestats que tu peux faire des bons billets. Il faudrait encore que les organisateurs ils veulent mettre un bon billet. Tu peux. Mais voilà quoi. Selon le style de musique, ouais, tu peux quand même. Voilà. Après, il faudra quand même, voilà, sous les débuts, il faudra quand même avoir un taf fixe pour pouvoir investir dans ta musique, pour pouvoir comment dire, investir sur ta musique, pour pouvoir donner un résultat propre. Et puis après, fil en aiguille, ouais, tu peux vivre de ta musique. Ah ben oui, maintenant c'est mieux parce que je comprenais pas peut-être spécialement, je faisais pas les choses en fait. Quand tu es jeune, tu fais pas forcément les choses de la bonne façon, alors que maintenant, tu vois, j'ai compris comment bien me structurer, comment bien faire fonctionner mes affaires, tu vois. Donc maintenant là, en fait, ça devient, c'est comme apprendre du vélo. Une fois que tu as appris à faire du vélo, c'est à vie. Donc voilà, mais ouais, ouais, non, maintenant, là, non, c'est mieux. Je suis plus structuré, je suis en place. Je suis pour la transmission. J'ai déjà transmis tellement. Ceux qui savent, vous savez déjà, je ne vais pas citer de nom, mais j'ai déjà transmis tellement. Moi, ça ne me dérange pas. Au contraire, moi, ça me fait plaisir de voir que le résultat de peut-être que j'ai transmis et que cette personne a su développer en fait ces techniques-là pour donner quelque chose que tout le monde apprécie. Moi ça me fait plaisir. De toutes les façons, quand on regarde bien, la plupart des sons que j'ai fait qui ont marché, c'est des artistes que peut-être les gens n'écoutaient pas trop et les gars ont réussi en fait on a réussi à faire quelque chose que on a mis tout le monde d'accord et ça fait toujours plaisir. Donc il faut transmettre, les gars. Moi, à mon époque, les gars, ils se moquaient de moi. Ils se moquaient de moi. Ils ne voulaient pas partager le savoir, etc. On fait comme moi. Puis actuellement, pas les bancs, mais. En termes de production, en termes de DJing, en fait, voilà, c'est des choses qui viennent. Ça vient comme ça. Donc, j'ai pas encore vraiment comment dirais-je, je vais pas encore me projeter parce que voilà, quand il n'y a pas de date sûre, je ne fais pas de publicité. Donc moi j'attends que les dates soient bien fixées et après dire le programme. Et en termes de production, ben, il y a des sons qui vont sortir. Donc bien sûr le clip photo, Missy Capretronics. Il y aura d'autres petits sons qui vont sortir que je vous ai dit en surprise. Donc il y aura un petit artiste là aussi que j'ai fait 3 sons avec lui. Je pense que ce sera 3 tubes. Hein. Ne me trouvez pas arrogant, hein, mais je pense que ce sera 3 tubes. Et puis on va continuer après un peu de dancehall, bien chata. La nouvelle génération de DJ, bon c'est bien, il y en a qui font le taf. Franchement, on va pas se mentir, il faut lâcher le flambeau parce que peut-être que moi à l'époque où je me suis mis, je me rappelle que Taliban il me disait que j'étais trop pressé pour ma génération et tout. Et d'ailleurs, Big Up Taliban, parce que c'est lui qui m'a donné ma première émission en 2006 sur RBR Hot Frequency. Ah ouais, il m'a beaucoup donné de force dans mes débuts. Et je dirais que voilà, voilà, ils font le taf. Ils font le taf, mais après, bon voilà, les gars, s'il vous plaît, arrêtez de vous prendre trop le melon. Voilà, restez humble. Continuez à faire le taf, mais restez humble. Arrêtez de. Voilà, la tête, s'il vous plaît. Voilà. Alors, ma dernière prestation, c'était au carnaval de Stein. C'est un truc de malade, avec plus de 6000 personnes. Franchement, je peux vous dire que ceux qui ont raté ça, allez sur mon Instagram, regardez mon reel. J'ai pas mis toute la journée parce qu'on avait un chat aussi. Mais franchement, les gars, c'était archi lourd. Plus de 6000. Je crois même qu'il y avait 8000 personnes. Je crois même que c'était 8000. Donc voilà,
C'était archi lourd. Merci Stin, merci Carnave Stin, Action Créole, la Save. Alors voilà, vous pouvez me retrouver hein, DJ-vitrine sur Instagram. VTRIN hein, pour les gens qui seraient tentés d'écrire vitrine comme la vitrine du magasin. C'est VTRIN, m'en des autres ça des fois. Sur Instagram, sur Facebook, maintenant sur TikTok, hein, je m'y suis mis. Après, vous pouvez aller sur mes playlists aussi, hein, vous tapez DJ V.Trin et vous allez tomber sur mes titres ou mes collaborations avec tous les artistes. Hein, donc voilà, c'est comme ça, DJ Vitrine. Vanille, impatient, bleu, Martinique, frère, quand même. Poulet, chata. Knockings, them for no say a chim diesel. V-Train, arm to them boy they think badness fit them. Southside, man a one thing where me no admire. I am that bite your skin like vampire. Juke you up, tear your face but I no bag wire. Now you shoot out, then your ear. Kick it off, me push out with the cape and rapid. The S1 burn off, boy face like acid. Knocking shoe one through the nerd boy glasses. Copper skin like some blood clot wasses. Informer stop watch man like show in a Carib. Sledge hammer rise and blocking boy Farid. Man they too evil, me teeth trim Farid. Me make Farid kiss head back like them a marry. Me a go murder them, me a go murder them. Me no care where you come from, your world a friend. Me a murder them, me a go murder them. Be a chat, them a chat, be a chattiness. Me a go murder them, me a go murder them. Me no care where you come from, your world a friend. Me a murder them, me a go murder them. Be a chat, them a chat, be a chat. Moi, je fais un gros big up à tous les artistes indépendants qui essaient de se débrouiller, se démerder pour faire leur musique prospérer, les gars. Le chemin, il est long, mais les gars, à la fin, la récompense est grande. Donc, les gars, n'oubliez surtout pas, pour faire de l'argent, il faut investir. Donc, investissez sur vous-même, investissez sur votre musique, et frère, tôt ou tard, ça va payer. Ne lâchez pas.